Parfois, je me demande vraiment dans quel monde est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? J'ai envie de vous poser une question directement pour commencer ce podcast et qu'on mette, pas les points sur les i, mais que vous compreniez exactement où j'ai envie d'aller. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes et c'est pas une question, «piège» entre guillemets, hein, chacun a sa réponse, chacun a son explication. Est-ce que vous êtes plus intéressé par votre bonheur direct et du coup, potentiellement, ça joue sur le bonheur des autres? Ou alors, est-ce que vous êtes quelqu'un d'hyper altruiste et vous allez avoir tendance à être plus intéressé par le bonheur des autres? Cette question, je me la suis posée parce que récemment, et ce podcast va être en plein de différentes parties, mais récemment, j'ai reçu pas mal de commentaires que j'ai trouvé assez dingues sous les vidéos, que ce soit les vidéos qui sont plus business, même les tutos Notion, etc. Les gens rapportent absolument tout à eux. Genre toujours, 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 toujours. Et j'ai trouvé ça dingue. Et vraiment, ça m'a choquée sur le coup parce que aussi je me suis pris beaucoup de commentaires d'un coup qui étaient très similaires. Je vais vous donner, quelques exemples, ne vous inquiétez pas. Et en fait, par rapport à ça, je me suis dit: «Mais est-ce que les gens ont vraiment l'impression, genre, que je fais des vidéos, genre, que pour eux?» Et du coup, ils se disent: «Ah, ça me plaît pas ce qu'elle a dit. Du coup, je vais lui donner mon avis». Alors en soi, j'ai bien conscience qu'à partir du moment où on commence à créer du contenu sur les réseaux, on est amené potentiellement à se retrouver en face des mauvaises personnes et du coup se prendre les mauvais commentaires. Ça, il y a absolument aucun souci. Mais il y a vraiment des gens qui ont l'impression d'être seuls au monde. Pour remettre, une couche, j'allais dire sur le gâteau, mais c'est pas du tout ça l'expression. Pour remettre une couche, sur tout ce que je suis en train de vous dire, la semaine dernière, je suis tombée sur une vidéo, j'ai plus le nom de la personne, j'ai pas envie de dire de conneries. Je crois que c'est Amy Story, mais vraiment j'ai un gros doute. Qui parlait en fait, de la problématique qu'il y a en particulier aujourd'hui aux États-Unis, des gens, qui font du contenu, sans en fait en se foutant complètement du regard des autres. Mais aussi du coup ça implique qu'ils emmerdent les autres dans leur quotidien. Et ça m'a amené à avoir plein de réflexions parce que du coup je me suis dit aussi: «Mais est-ce que ces gens-là, enfin, comment est-ce qu'ils vivent? Comment ils interprètent les choses?» et cetera. Et la meilleure façon et je leur ai expliqué de la même manière et c'est exactement ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez le concept, je sais même pas quel type de concept c'est, mais le concept du personnage principal, personnage secondaire et des, NPC. Donc en gros, si jamais, vous regardez un petit peu des films, vous voyez peut-être que ce que je veux dire. Donc on a le personnage principal, on a les personnages secondaires qui sont à l'écran, mais beaucoup moins et on a aussi les NPC, les non playable characters. Ça, c'est un peu les gens dans le fond, les figurants, si vous voulez. Quand il y a des scènes, ils font exprès de parler, mais en fait, ils parlent pas du tout. En réalité, tous ces termes-là, c'est un peu un mix, pour moi, de la partie, cinéma, mais aussi forcément de la partie gamer. Les NPC, non playable characters, c'est en réalité des personnages qui sont avec vous, dans votre aventure, mais avec lesquels vous ne pouvez pas jouer. Exemple hyper concret, vous connaissez sans doute Mario, qui est le personnage principal. Vous avez Luigi, par exemple, qui va être un personnage secondaire ou la princesse qui est un personnage secondaire et ensuite, bah, quand vous jouez à Mario, potentiellement, parfois, vous êtes amené à, je sais pas, rentrer dans des champignons et bah, les champignons, c'est des NPC. C'est vraiment les non playable characters, c'est-à-dire qu'il y a personne derrière eux. C'est juste des gens qui font absolument rien. Et du coup, pour refaire le lien avec ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que cette culture-là, elle est intelligente, c'est qu'on nous pousse énormément à devenir le personnage principal de nos vies. C'est-à-dire de ne pas laisser notre vie passer devant nos yeux, d'être toujours en train d'être dans le passage à l'action, de faire même des toutes petites choses pour ne pas avoir cette sensation de ne pas vivre et en fait ne pas regretter quand on aura 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, peu importe. Donc ça, je suis complètement d'accord avec ce concept. Vraiment cette sensation d'être le personnage principal. Moi, j'ai la sensation d'être le personnage principal de ma vie. Ça ne veut pas dire que je romantise ma vie ou que je vis dans un film, mais c'est juste que j'essaye le plus possible de vivre dans l'instant présent. Et ça, vous savez que c'est mon slogan, vivre dans l'instant présent. Sauf que il y a certaines personnes, et je ne sais pas si c'est des gens qui sont dans cet état d'esprit aussi d'être le personnage principal, qui ont une fâcheuse tendance à absolument tout ramener à eux. Et alors, est-ce que c'est comme ça depuis des années? Est-ce que là, on le voit beaucoup plus depuis qu'on est sur les réseaux? Je ne sais pas. Je vous amène dans tous les cas à avoir cette propre réflexion par rapport à vous, par rapport à vous, ce que vous consommez.
au-delà du fait, des influenceurs, parce que forcément les influenceurs, bon voilà, faut quand même être un petit peu narcissique, pour faire de l'influence et d'ailleurs, pour faire ce que je fais aussi, hein, pour, filmer des podcasts comme je le fais, pour tourner toutes les vidéos que je fais, il y a un côté narcissique et j'en ai bien conscience et c'est complètement, complètement assumé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Je vous donne, un exemple que du coup Amy réutilisait et après je vais le transposer un petit peu dans ce que moi j'ai vécu. Elle parlait, et d'ailleurs apparemment ça a fait polémique, donc elle n'était pas la seule à parler de ça, un contenu qui avait, explosé aux États-Unis il y a quelque temps de ça, sur une nana qui faisait une recette, en fait, avec des haricots. Donc c'était genre une soupe et il y avait plein de types de haricots, haricots blancs, enfin bref, vous avez compris le concept. Le contenu, explose parce que la recette est bonne, ça matche bien, on s'en fout. Et en fait, elle s'est fait, mais détruire dans les commentaires de personnes qui lui ont dit: «Eh, moi j'aime pas les haricots, tu peux faire une autre version? Eh, moi je peux pas manger de haricots, comment est-ce que je fais?» En soi, les questions sont OK, enfin, il y a pas de souci, mais si elle propose quelque chose comme ça, c'est parce que c'est pour toucher un public spécifique. Si ça n'a rien à voir avec toi, avec ce que tu recherches et cetera, c'est juste que le contenu était pas fait pour toi. Et en fait, en regardant un petit peu ça, j'ai commencé à observer, pas mal de contenus. Je fouine un petit peu sur des contenus d'influenceurs et cetera et pareil, il y avait eu une polémique avec, il me semble, elle, que c'était une influence, UK, qui est, une influenceuse, voilà, très, très slim et cetera. Trop bien pour elle. Enfin, trop bien pour elle, chacun fait ce qu'il veut et en fait, elle se fait assaillir sous les commentaires de: «Tu ne mets en avant que des vêtements, pour les skinny girls, tu ne mets en avant, que des vêtements pour les fit girls». Oui, c'est le contenu qu'elle crée. Si ça ne te plaît pas, ne donne pas ton avis, va-t'en. Et en fait, aujourd'hui, on est tellement dans une culture de il y a le droit de dire ce qu'on veut, sur les réseaux parce que les gens se cachent, derrière des faux profils. Les gens se cachent tout simplement derrière internet. Je ne sais pas si, de quelle génération vous êtes, mais moi, j'ai été de la entre gros guillemets, je ne sais pas si on dit ça, mais de la vraie génération internet. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, le MSN est arrivé, internet, AOL, enfin tous ces trucs-là, donc j'ai vraiment cette sensation d'être de la vraie génération internet et avec ça, le harcèlement aussi a changé. Alors moi, j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai jamais été, vraiment harcelée à l'école, quand bien même un petit peu, mais en vrai avec du recul maintenant, je me rends compte que c'était vraiment pas grand-chose. Quand bien même je ne minimise absolument pas ce qui m'est arrivé, j'ai vraiment vécu cette sensation de harcèlement à l'école, primaire et cetera et le harcèlement internet qui est venu ensuite et moi, je trouve que c'est ça aussi un des gros problèmes avec les réseaux, c'est qu'en fait, il y a cette sensation de vraiment personnage principal, de se sentir tout puissant, d'avoir cette sensation en fait qu'on peut dire absolument tout ce qu'on veut et aussi qu'on a la vérité absolue. Je vous donne un exemple, qui m'est arrivé il y a plusieurs mois de ça, où j'ai posté la première vidéo où j'étais du coup ici à Bangkok. C'était au moment où j'étais venue, en décembre, janvier, juste passer, 1 mois et demi. Bref, je poste cette vidéo et quelqu'un me met un commentaire tout de suite, déjà en me traitant de gaucho. J'étais là: «OK, très bien». Enfin, je vois pas comment la vidéo a pu te donner cette image-là de moi. Je ne suis pas capitaliste, mais j'en suis vraiment pas loin. Donc bref, ça m'a un petit peu, «perturbée» entre guillemets que de pouvoir envoyer cette image-là. Après je me suis dit: «Honnêtement, la personne n'a pas du tout regardé la vidéo». Bref, donc je me fais traiter de gaucho et la personne en fait énumère pas mal de choses en disant: «Oui, ça c'est des profils qui vont profiter du chômage, qui viennent en Thaïlande pour faire la fête, qui vont retourner en France pour aller, comment dire? À l'hôpital et cetera. Enfin, vraiment un discours, comme si la personne répondait à des choses que j'avais dit dans la vidéo et en fait, ça m'a vachement choquée parce que je me suis dit: «Mais d'où sont venues ces informations?» Surtout que c'est absolument pas vrai, pour, remettre les points sur les i, si on veut, j'ai jamais touché le chômage de ma vie. J'ai une assurance privée ici parce que je peux pas aller à l'hôpital en France parce que ça fait des années que je suis expatriée. Enfin, bref. Et du coup, j'étais là: «Mais cette personne vit dans son monde, quoi, c'est quand même dingue». J'ai été un petit peu, touchée par ce commentaire et du coup, le premier conseil de mon conjoint, ça a été: «Tu laisses, tu réponds pas, ça sert à rien de répondre». Sauf que, du coup, moi, j'étais en décalage avec la France et en fait, il s'avère que des gens qui me suivent, ça peut être vous et cetera, sont allés répondre à cette personne et du coup, la conversation a commencé à être un petit peu virulente et cetera donc j'ai supprimé le commentaire, j'ai bloqué la personne.
Parce que cette personne était convaincue. Elle était vraiment là en train de me dire: «Mais non, c'est une meuf de gauche, elle fait ci, elle fait ça, elle profite du système et tout» et j'étais là: «Putain, mais non, enfin, c'est d'où t'es venue cette information?» et j'avais vraiment cette sensation, bon, c'était un troll, hein, sans doute c'était quelqu'un qui faisait ça un peu pour énerver aussi l'audience, mais ça m'a choquée. Honnêtement, ça m'a choquée. Et en ayant cette réflexion-là, je me suis, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis souvenue de tous les commentaires, en fait, négatifs que j'avais eus, sur la chaîne, qui honnêtement se comptent, sur les doigts de la main. J'en ai eu très, très peu, mais voilà, je m'en souviens. C'est voilà, si vous êtes créateur de contenu, surtout sur YouTube, souvent on se prend pas genre juste une petite phrase, on se prend des pavés et voilà, on s'en souvient, assez facilement. Et en fait, absolument tout, tout, tous ces commentaires étaient ramenés à la personne. Toujours, toujours, toujours. C'était très rarement des commentaires sur mon travail ou sur ce que j'allais proposer, mais c'était toujours des commentaires sur pourquoi c'était pas assez suffisant pour eux, pourquoi c'était pas assez qualitatif pour eux, pourquoi est-ce qu'ils devraient passer du temps à regarder ma vidéo, si ça, si si, si ça. Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est dingue, c'est vraiment dingue». On ramène absolument toujours tout à nous. Et à la base, j'allais pas vous faire, ce podcast tout de suite parce que, j'avais pas c'est pas que j'ai pas envie, mais voilà, je savais pas forcément comment le tourner. Et hier hier soir, je suis tombée sur un post LinkedIn que j'ai mais adoré. C'était une nana qui parlait du coup d'une arnaque qu'a vécu une de ses clientes. Donc déjà, moi j'ai un peu du mal avec, voilà, balance ton entrepreneur ou balancer des gens tout simplement sur internet quand, c'est pas nous personnellement et quand on n'est pas prêt à mettre les preuves. Parce que tu peux dire ce que tu veux sur internet, sans preuve, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Moi, je pars du principe de, comment on appelle ça? Innocent tant qu'on n'a pas prouvé, que tu étais guilty et je trouve ça dingue à quel point les réseaux aujourd'hui sont utilisés pour ça. Donc au-delà du fait que cette personne utilisait l'histoire de cette cliente en disant: «Oui, c'est passé ci, oui, c'est passé ça», en mettant les formes, en utilisant les termes qu'elle avait envie d'utiliser. Il y a une phrase vraiment qui m'a choquée. Bon, j'ai pas mon téléphone là avec moi du coup, mais c'était moi, un truc du style: «Moi, j'aurais pas fait comme ça». Et en fait, encore une fois, c'était renvoyé pour la personne. En fait, elle voulait tout simplement alors après, c'est de la création de contenu. Quand on est infopreneur, bien entendu, faut faire du partage d'expérience et retourner les choses vers nous. Mais ça m'a choquée. Je me suis dit: «Putain, mais tu balances comment dire? La société qui a fait ça, tu balances toute l'histoire de ta cliente et tu arrives à finir le truc par: "Moi, j'aurais pas fait ça. Si on avait fait ça avec moi, il se serait passé ça, ça, ça et ça"». Et ça me choque, en fait. Ça me choque et maintenant je vais, je pense, bien observer mon propre contenu en pleine conscience pour essayer de me rendre compte si je fais ça ou pas. Parce que ça me gêne, chez les autres. Je trouve ça dingue, qu'on soit toujours, toujours, toujours à vouloir, ramener les choses à nous et voilà, c'était un petit peu le la petite réflexion, que j'avais envie de vous partager, sur ce sujet-là. Aussi parce que, je pense qu'on a toujours cette envie de vouloir, bah, se mettre en lumière et je pense que c'est normal. Mais il y a d'autres manières de se mettre en lumière. Il y a d'autres manières de alors en soi, donner des feedbacks négatifs sous des vidéos, c'est une chose. Ensuite, se mettre en lumière sur les réseaux sociaux en utilisant les autres et en disant: «Moi, j'aurais fait différemment», c'est un autre format. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Je pense qu'il faut, qu'on soit peut-être plus altruiste justement, à regarder un petit peu les autres et en fait, avoir la critique un petit peu moins facile. Genre vraiment aujourd'hui, putain, c'est facile d'aller mettre des commentaires négatifs sur les vidéos, hein. C'est surtout que la plupart, par exemple, moi, des commentaires que j'ai eu négatifs sous mes vidéos, c'était des espèces de faux comptes, en fait. C'est des gens qui avaient pas d'identité vraiment derrière. Tu peux pas retrouver ces gens-là, bien entendu et je trouve ça trop facile, en fait, de se cacher, derrière ce genre de format et ouais, je sais pas et au-delà du fait, des réseaux sociaux, parce que là, j'ai posé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parlé des réseaux sociaux, c'est que ça, c'est des choses qui sont aussi comme ça dans la vraie vie. Il y a des gens qui sont aussi comme ça, au quotidien et ça m'a rappelé une personne qui était ma meilleure amie pendant des années. Je m'en étais pas forcément rendu compte au début, parce que je sais que c'était quelqu'un, qui était très capricieuse, qui était très voilà, c'était une petite princesse, il fallait toujours tout faire pour elle et cetera. Elle était très et pourtant c'était une personne formidable, hein, que j'ai aimée de tout mon cœur, mais qui était extrêmement toxique pour moi et
avec du recul, maintenant, je me rends compte que effectivement tout devait toujours aller dans son sens. Tout devait toujours, être pour elle. Elle était vraiment le personnage principal de sa vie et quand bien même je considère que je suis le personnage principal de ma vie, mais j'essaye d'être le plus possible altruiste. J'espère que c'est le bon terme d'ailleurs, mais en gros, j'essaie d'être vraiment, de prendre conscience des autres et de faire quand même attention aux autres et attention à ce que je peux dire, même si parfois je fais sans doute des erreurs. J'essaie de le faire le plus possible. Je sais que cette personne-là, par exemple, était vraiment, alors pour vous dire, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, hein. Je sais que c'est quelqu'un qui regardera pas les podcasts dans tous les cas, mais c'est donc on était, pour recontextualiser, un groupe de nanas, voilà, on était 4-5 et cetera. C'est une nana qui a quand même réussi à nous dire un jour, «Dans tous les cas, moi, si vos mecs, ils essayent un truc avec moi, j'y vais, hein». Littéralement, littéralement, elle nous a dit ça. Et je me souviens de cette séquence où on est, en fait, on est toutes passées à autre chose pour pas rester dessus. Et ben je peux vous dire que absolument toutes les nanas qui étaient là ce jour-là, ont arrêté de ramener leurs copains en soirée, ont prévenu leurs mecs aussi. Enfin, moi, je me souviens d'avoir dit à mon gars à cette époque-là, «Elle, tu t'en approches pas. Genre, je veux pas que tu sois avec elle toute seule», parce que, aussi parce que c'était des époques, voilà, on était jeunes, ça picolait pas mal, ça pouvait dériver. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire: «Oui, mais si tu disais ça, c'est que tu avais pas confiance en ton mec». Oui, mais non, parce que avec du recul, cette personne-là était quelqu'un de très, très, très persuasive et voilà, était capable d'un petit peu n'importe quoi. Ce que je veux vous dire par là, la conclusion de tout ce que je suis en train de vous raconter depuis tout à l'heure, c'est, essayons d'être un petit peu plus altruistes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, soyez le personnage principal de vos vies. Vivez vos vies au maximum. Vivez vraiment l'instant présent. Mais ne considérez pas que vous êtes le centre du monde. Si demain, vous voyez le contenu de quelqu'un ou vous avez une conversation avec quelqu'un, si vous avez envie de donner votre opinion, mais que votre opinion, il est fondé parce que vous avez des choses à raconter, parce que X et Y, très bien. Mais si vous avez juste envie de faire des remarques négatives parce que ce que la personne a fait, a dit, ne va pas dans votre sens et ne vous correspond pas, c'est tout simplement que c'est pas une personne pour vous, ou vous étiez pas la cible de son contenu. Je vous reprends, l'histoire de l'anglaise, qui était du coup méga skinny, qui mettait en avant des trucs pour les personnes qui étaient skinny parce que c'est son contenu. Oui, elle se prenait des remarques de personnes qui n'étaient pas skinny et qui venaient lui dire: «Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça?» Elle allait pas s'inventer une vie pour plaire à d'autres personnes, pour plaire à un public plus large. Elle, elle cherchait à plaire à un certain public et dans beaucoup de cas, ça va être ça. Donc parfois, si vous vous sentez, offensé par ce que la personne peut dire, vous avez cette sensation de: «Ouais, mais ça m'inclut pas du tout dans la conversation». C'est que vous étiez pas le public pour cette personne. C'est que vous étiez pas un consommateur potentiel pour cette personne. Donc juste passez votre chemin et évitons les critiques négatives sur du contenu qui ne vous intéresse pas. Moi, je le vois sous beaucoup des vidéos, j'ai des podcasts, par exemple, ou des vidéos YouTube qui me font gagner énormément de personnes et je vois les gens qui se désabonnent. Alors je vois pas les personnes, les pseudos et cetera qui se désabonnent, mais je vois qu'il y a des gens qui se désabonnent et ben je préfère ça. Je préfère avoir quelqu'un qui se dit: «Le contenu de haut ne me plaît pas, ne me plaît plus ou peu importe, je me casse», plutôt que d'avoir des personnes qui restent et qui critiquent mon travail. Et c'est ça aussi, je pense, devenir le personnage principal de votre vie et de devenir une personne que vous appréciez au quotidien. C'est un peu mon nouveau slogan. C'est de prendre des décisions qui parfois sont bonnes pour vous, mais aussi bonnes pour les autres. Bref, je vous laisse là-dessus. Si jamais vous avez été touché par ce que j'ai dit, parce que j'ai parlé de narcissisme, d'égocentrisme et cetera, ne vous sentez pas personnellement attaqué. Je suis quelqu'un d'extrêmement narcissiste, sinon et je ne serais pas là en train de vous montrer ma tronche, tous les lundis matins sur internet. Ça, c'est clair et net et je pense qu'il y a des formes d'égocentrisme, de narcissisme et cetera et il y a plein d'autres termes qui sont pas mauvaises, c'est juste après ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on le met en avant et ouais, quelle information, en fait, on essaie de faire passer. C'est pas un podcast où je vous donne forcément de la valeur, encore une fois, c'est un podcast où je vous raconte purement et simplement ma life, ce qui s'est un peu passé cette semaine. Mais voilà, moi ça me plaît, ça me fait kiffer de vous raconter tout ça, de d'avancer avec tout ça, avec certains d'entre vous et certaines d'entre vous, bien entendu et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.